L'une des nouveautés donc de ce 1er janvier, après ma prime Rénov' pour les travaux de rénovation énergétique, voici ma prime Adapt, une aide pour permettre aux personnes âgées et handicapées d'adapter leur logement. Pour en parler, je reçois le président d'Andiba Développement, spécialiste du bâtiment en matière d'accessibilité. Bonjour Vincent Dejoie. Oui, bonjour. Meilleurs vœux déjà pour commencer. Merci également à vous. Bonne année à vous. Meilleurs vœux à vous aussi. C'est très gentil. Bah oui, déjà. Pardon ? Oui, félicitations pour votre débat, dès le débat, très tôt le matin, merci. Bah oui, c'est effectivement, on lance les débats, vous le savez, très tôt, même le 1er janvier, notamment avec nos questions du jour pour interpeller un petit peu les auditeurs, bien évidemment. Alors, on va s'intéresser avec vous à cette prime Adapt. Déjà, qui peut prétendre exactement à cette aide-là ? Alors, cette prime est pour les personnes âgées de plus de 70 ans, donc en pleine forme, même sans handicap, ou les personnes de 60 ans ayant un GIR de 1 à 6 qui peuvent avoir cette prime-là, ou les personnes en situation des handicaps. Et pour les revenus modestes ou très modestes. Ouais, c'est-à-dire que ça concerne, en l'occurrence, c'est en fonction du revenu, quoi, notamment. Oui, évidemment, oui. Modestes ou très modestes. Ouais. Et les très modestes auront 70%. Ouais. On va parler des travaux remboursés. Et les modestes, 50% de prime. Ça marche pour les locataires, les propriétaires, les deux ? Les deux, propriétaires ou locataires. Ouais. Et alors Vincent Dejoie, pour savoir un petit peu quels sont les types de travaux concernés, ça concerne quoi exactement, pour nous donner quelques exemples ? Alors c'est assez vaste en fait, c'est assez vaste, c'est assez ouvert. Il y a des types de travaux qui sont déjà définis, mais c'est pas non plus fermé. Donc principalement l'adaptation de la salle de bain, donc une installation de douche à la place d'une baignoire évidemment, réhausse des toilettes, pose de carrelage ou revêtement antidérapant, mise en place de lavabo adapté. Des barres d'appui aussi notamment, ouais. Comment ? Des barres d'appui, pardon, je disais. Ouais, oui, barres d'appui et main courante. Ouais. Après, il y a l'accessibilité au logement, création de rampes d'accès, installation d'un monte-escalier, installation d'un ascenseur, d'un monte-charge, amélioration de la circulation intérieure, aménagement d'une pièce en général. Et il y a d'autres travaux comme création d'une unité de vie, installation d'un meuble pour personnes à mobilité réduite, élargissement et aménagement d'un parking, installation de relais électriques et tout ce qui, la motorisation et la domotique, tout ce qui. Mais c'est pas fermé en fait, c'est très clair dans leur. C'est très large en fait, ouais. Oui, en fait, c'est pas fermé. C'est quand l'AMO ou l'ergothérapeute arrivera dans le logement, il pourra dire, il faut faire tel travaux ou tel travaux. Il y a pas. Alors c'est une question de confort, mais aussi de sécurité, très clairement. Oui, évidemment, c'est l'adaptation des logements. Faut savoir qu'il y a 10 000 morts de personnes âgées par an de chute. Ouais. Alors pas forcément dans le logement, mais donc il y a un vrai programme d'adaptation pour les personnes âgées pour les années à venir. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de logements qui auraient besoin d'être adaptés et qui ne le sont pas ? C'est une part importante des logements ? C'est important. Il n'y a que 6% des logements qui sont adaptés en France. Ah oui, c'est très peu. Oui, c'est très peu, mais bon, c'est logique. On n'est pas. On a du retard là-dessus, quoi. Je sais pas par rapport aux autres pays, mais bon, c'est pas un sujet dans lequel on s'est vraiment pris pour eux. Comment ça fonctionne ? On avance les frais pour les travaux et puis ensuite on a cette aide, c'est ça ? On la demande et puis on. Ouais. Oui, il y a une avance qui est prévue. Donc c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des avances prévues, qui est prévu pour, il n'y a pas de souci. On peut demander, je crois que c'est 50% d'avance
au fur et à mesure de... Ouais, donc ça, c'est important aussi de le savoir. C'est un peu une différence avec MaPrimeRénov', où parfois on a eu des soucis avec des bénéficiaires qui ont attendu longtemps justement d'être aidés. Ça fait 1 an qu'on travaille sur MaPrimeAdapt'. C'est pas si simple que ça. On essaye justement de tout ce qui s'est passé avec MaPrimeRénov', les éco-délinquants et tout, on essaye d'être meilleur parce qu'on a affaire à une population qui est âgée et qui est plus vulnérable que MaPrimeRénov'. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que c'est du commerce, et donc ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus et on va essayer de faire mieux que MaPrimeRénov'. Bah oui, forcément, c'est l'objectif. On verra ce que ça donne, effectivement. En tout cas, pour chercher une entreprise, notamment pour les travaux, en termes d'accessibilité, on peut se rendre sur votre site Handibat Développement parce que, justement, vous recensez un petit peu toutes ces entreprises qui on peut faire appel pour ce type de travaux. Vincent Dejoin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Encore une belle année. Merci. Et puis passez une très belle journée, un très bon 1er janvier.